la civilisation originelle et la science universelle. Ce que nous appelons la civilisation originelle sont nos civilisateurs ancestraux. Sans doute, aurez-vous remarqué que les pyramides sont présentes partout dans le monde. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la façon de construire qui est sensiblement la même partout? Sur le pourquoi sont-elles toujours placées en des points stratégiques? Pourquoi leur emplacement est-il lié aux équinoxes et aux solstices? Comment tout cela a-t-il été construit et pourquoi ces réalisations se trouvent-elles aux quatre coins du monde? Comment ces dites anciennes civilisations détenaient-elles manifestement une science commune? La raison est simple. Elles proviennent toutes de la même civilisation originelle. Certains de ces peuples, aujourd'hui disparus ou absorbés par les guerres et les colonisations, ont pourtant conservé une partie de la science originelle et des savoirs cosmiques de la sagesse universelle. Mais qui sont-ils ? J'ai intentionnellement récupéré les propos d'Ami dans le livre Ami 3, Civilisation intraterrestre, lorsqu'il pénètre à l'intérieur de la Terre. Il rencontre alors Shirok, un être auquel il pose des questions. Pedro et Vinca sont surpris de son apparence, car il ne ressemble pas aux terriens. L'être répond qu'à la base, les terriens ce sont eux. Je vais vous lire quelques passages afin de commencer à communiquer avec eux. Pedro, le petit garçon, les décrit ainsi. Des êtres d'environ 2 mètres, à la peau cuivrée. Ils avaient des crânes plus grands que les nôtres. Leurs faciès semblaient étirés par l'arrière, comme s'ils avaient fait une chirurgie esthétique. L'être répondit. « Ce monde est mon monde, je suis né ici. Mes ancêtres sont nés ici. Et tous ces frères qui me ressemblent également. Comme vous avez pu le voir, nous sommes tous des terriens, mais il y a quelques-uns de nos frères qui sont de passage et qui viennent du monde lointain. Nous sommes ici dans l'intérieur de la Terre, que nous avons laissé il y a tant de millénaires. Mais pourquoi dit-il cela? Si vous étudiez justement les histoires ancestrales de chacun de ces peuples, que ce soit les Mayas, les Aztèques, les Incas, les Toltecs, les Ojibwe, les Hupis, et bien d'autres encore, beaucoup précisent qu'à l'origine, ils viennent d'un peuple des étoiles. Dans ce passage du livre, il confie aux enfants qu'ils sont encore en lien avec l'étoile qu'ils ont laissée. La confrérie des mondes évolués conformément à la volonté des niveaux hiérarchiques supérieurs, reliés au grand plan divin, sème la vie sur les étoiles depuis des milliards d'années. C'est par le biais de celle-ci qu'ils sont venus créer ce qui sera plus tard la grande civilisation du monde terrestre unifié. Suite à leur propre évolution, ils nous aident à naître en tant qu'humanité. Toute civilisation acceptée après une période d'évolution et de progrès, soutenue par la fraternité, atteint le stade où elle a le devoir de commencer à travailler sur l'amélioration de la vie, dans un monde dépourvu de vie intelligente. Par le terme « vie intelligente », il faut comprendre la vie humaine, car la prédestination de toute cette espèce humaine, peu importe l'apparence ou la taille qu'elle a, est de s'unifier avec la conscience de toute chose et d'œuvrer en son sein. Ici, nous sommes une famille, nous cultivons un potager. Nous sommes dans un schéma de développement autocentré, nécessaire à notre évolution. Eux sont au stade des semences planétaires. Mon espèce est arrivée dans ce monde il y a des millions d'années.
Nous nous sommes d'abord installés dans des bases orbitales et avons construit des citadelles. Ensuite, nous nous sommes transférés ici, à l'intérieur, et à partir de là, nous avons travaillé à perfectionner les écosystèmes, grâce à un système très précis. Pour ce faire, nous avons modifié certaines espèces existantes, et nous en avons créé d'autres, dans nos laboratoires de génétique. Attention, ici nous ne parlons pas de savants fous, mais de la science de l'Alliance. Tout cela se passe dans un but d'amour évolutif et pacifiste. Notre race vient du cosmos, mais moi et la plupart de ceux qui sont ici appartiennent à une lignée qui peuple la Terre depuis de nombreuses générations. Nous aimons cette planète comme un ouvrier qui aime la ferme qu'il a créée et dans laquelle il vit. De plus, ce beau monde est la demeure de nos ancêtres et de leurs descendants, c'est-à-dire nous. C'est pour cette raison que nous nous considérons comme des terriens, et nous le sommes de cœur. Nous étions ici bien avant vous. Pedro fait une petite réflexion adorable et pleine de bon sens. Alors j'ai compris que c'est pour ça qu'ils se sentent autorisés à nous espionner. Apparemment, les envahisseurs, c'est nous et pas eux. Nous avons assisté à l'évolution des chimpanzés, des singes, parce qu'ils allaient être les prédécesseurs de la raison de toute cette création de l'être humain. L'homme est le résultat d'un croisement dans notre laboratoire génétique, d'un primate terrestre et de nos gènes qui proviennent des étoiles. Dans ce récit, les explications sont très simplifiées. Cependant, nous pourrions dire que c'est le chaînon manquant de la théorie de Darwin, celui dont on ne veut pas parler, et c'est bien le plus important. Une fois que nous réalisons cela, nous pouvons comprendre pourquoi nous avons tous en nous cette étincelle divine. C'est pourquoi l'homme d'aujourd'hui est un enfant du ciel et de la terre, et pourquoi il est parfois sous-humain et parfois surhumain. Il a une nature animale et une nature stellaire. Il insiste par la suite sur le fait que l'humain doit cultiver sa propre nature stellaire pour dépasser sa condition primitive. Le but de la création de l'être humain était d'aider à l'émergence de l'espèce, puis d'évoluer d'une manière qui lui permettra de rejoindre la confraternité et de coopérer avec elle. Il ne s'agit pas de collaborer à des guerres galactiques, comme vous pouvez le penser, mais à leurs innombrables tâches civilisatrices et de perfectionnement de la vie galactique. Une fois intégré, il pourra recevoir de la confraternité l'aide scientifique, technologique et spirituelle qui lui permettra à jamais de laisser derrière lui la douleur, l'injustice, l'insécurité et la mort. Ce tome, Ami 3 Civilisation intraterrestre, contient de nombreuses autres informations que je ne vais pas citer ici. Je vous communique certaines sources afin de simplifier ce qui constitue notre histoire, mais vous retrouverez d'autres informations sur ces premiers civilisateurs en étudiant toutes les civilisations ancestrales dont elles sont issues. Contact avec la civilisation originelle. Nous pouvons déjà commencer par les remercier de nous accueillir. Merci infiniment de la bonté de votre présence. Il a fallu des milliers d'années pour que nous soyons capables de tolérer leur présence avec nous, dans la conscience que nous avons aujourd'hui. Il existe aujourd'hui des petits groupes d'humains qui s'étendent comme des taches d'huile, qui redonnent naissance à leur origine stellaire. C'est un grand honneur de rétablir ce contact conscient avec vous. L'être répondit. Il faut savoir que nous n'avons jamais perdu ce contact. Il s'est juste éloigné. Pour beaucoup, il est devenu inconscient. Vous savez que le pays des rêves n'est pas un pays irréel. Bien au contraire. Nous n'avons jamais été séparés, car la plupart des classes et des réunions auxquelles vous avez fait référence sont créées par nous. Nous sommes les bâtisseurs à l'origine des vestiges dont vous parlez sur la Terre, mais aussi des succursales dont les strates dans lesquelles vous venez. Ces fameuses réunions sont bien entre nos mains, et ceux de nos compagnons qui nous ont rejoints aussi de plusieurs autres étoiles. Nous avons fondé de nombreuses cités éthérisées, un circuit qui s'occupe intégralement des âmes dont le cycle d'incarnation a lieu sur Terre. Cela fait partie des missions dont nous avons la charge, mais nous ne sommes pas la seule à assumer cette tâche. Je leur demande donc pourquoi nous ne les voyons pas dans les mondes d'accueil, les mondes entre les vies, comme la représentation qui est faite dans le film Nos Solars, par exemple. Il répondit. Dans certains mondes d'accueil,
Les humains sont guidés par des êtres qui leur ressemblent, car ils ne sont pas encore ouverts à d'autres formes de vie, et le but n'est pas de les effrayer. Il faut respecter le chemin d'évolution de chacun. Ainsi, nous ne sommes pas visibles, car les êtres ne sont pas encore prêts à ouvrir ce plan de leur histoire. Cela ne fait pas partie du chapitre de leur évolution. Dans certaines sphères d'accueil plus évoluées où certains d'entre vous ont déjà résidé, nous nous rencontrons et ces trouvailles sont toujours chaleureuses. Merci beaucoup. Que pouvez-vous nous partager par rapport à votre histoire ? Notre histoire a déjà été bien résumée. Tous les peuples que vous voyez aux quatre coins de la Terre, lorsqu'ils ont été préservés, lorsqu'ils ont fait l'effort de suivre et poursuivre les directives universelles, ont pu être en mesure de garder, à travers leurs traditions, ce que nous avons semé sur la Terre il y a fort longtemps. C'est la science originelle. Ils ont eu différentes manières de l'expliquer, de la montrer, de la dessiner. C'est pourquoi il existe de nombreux symboles différents, qui parlent finalement de la même chose, des mêmes principes de vie. Ils ont raconté des histoires, créé des danses, réalisé des sculptures. À l'origine, tout cela avait pour but de donner la base d'une civilisation pérenne et saine. Quand nous avons commencé notre œuvre, nous avions en notre possession ce que vous appelez l'Arche d'Alliance, la science originelle. Nous avons abreuvé cette arche. Nous lui avons procuré de l'enrichissement, de la puissance, et de là ont été créés de nombreux groupes qui se sont installés dans des régions plus ou moins reculées, sur tous les espaces de la Terre. En effet, beaucoup de chutes et de cataclysmes ont eu lieu. Certains de ces clans sont devenus des cités, des tribus et d'autres des empires. Certaines ont été décimées, d'autres ont fait leur chemin d'ascension ou ont été assimilées par d'autres groupes plus importants ou plus puissants, par des accords ou des guerres, parfois les deux. L'évolution d'une planète est rarement une trajectoire lisse et rectiligne. Certains clans opposent une suprématie sur les autres, d'autres vont s'écarter ou conserver une approche pacifique et fraternelle. Tout cela est à considérer sur des millénaires et des millénaires. Par exemple, s'il y a des personnalités dominantes dans un clan, elles peuvent agir pour le bien ou le mal. Elles peuvent entraîner son déclin ou la mener à son essor, la faire fructifier, rayonner et jouir d'une grande puissance d'amour. Tous les clans qui se sont détournés vers une puissance guerrière, comme c'est le cas dans les derniers vestiges de la civilisation maya, ont signé la fin de leur civilisation. C'est de cette manière que les derniers clans mayas ont été éradiqués, ou assimilés pour ceux qui restaient, par les Espagnols. L'histoire doit être observée comme une croissance, et celle-ci ne fonctionne pas à la manière d'un escalator ou d'un ascenseur, passant d'un étage à un autre. Ces civilisations progressent pour devenir une seule et même civilisation unie. Elles se scindent, elles se défient, elles traversent de multiples épreuves. Ce processus d'expérience a pour but de faire évoluer l'espèce humaine, non plus latéralement en conquérant de nouveaux territoires, mais verticalement, en explorant un nouveau territoire qui se situe au-delà de la matière, au cœur d'elle-même. Toute cette épopée qui aujourd'hui touche à sa fin doit finalement amener l'homme à rejoindre cet espace intérieur, au sein de la conscience humaine incarnée. Lorsque nous étions encore ici, à la surface de la Terre, nous avions délivré des préceptes de vie. C'est pourquoi vous pouvez les retrouver dans de nombreuses religions et traditions de multiples pays. Cependant, il fallait que les humains puissent les éprouver au plus profond de leur être. En effet, il ne s'agit pas simplement d'enseigner aux humains, ceux-ci doivent comprendre et expérimenter les lois universelles pour s'éveiller à la conscience de l'unité. Puisque vous avez été encodé de notre ADN, vous avez cette déité en vous. Vous êtes rempli de cette connaissance céleste. Vous êtes le fruit du divin. Cela fait partie de ce que vous êtes génétiquement. Mais ce legs a été longtemps en état de sommeil dans la conscience humaine, et pour le réveiller, elle doit accomplir les expériences nécessaires à son dévoilement. L'être humain est disposé à acquérir la vision reliée à la conscience universelle et non plus seulement humaine. Cela se produira uniquement en se tournant vers la quête intérieure. Le fruit d'une telle évolution est toujours de franchir les portes de votre être intérieur pour enfin comprendre que l'unique source de la vie s'est toujours située ici. C'est à partir de là qu'une humanité s'ouvre en une conscience unifiée. Quand elle se soumet, pour nous ce terme n'a pas de connotation négative. À cette lumière qui la nourrit,
Elle rentre à ce moment-là dans une autre dimension de l'expérience d'incarnation. Dès qu'elle pénètre en cette autre dimension de l'expérience de vie, sur son monde s'amorce une nouvelle phase pour l'humanité. Progressivement, elle se servira des lois universelles qu'elle aura appris à connaître puis à maîtriser. Nous étudierons et surveillerons comment elle se développe et s'harmonise avec ces grandes lois. Par la suite, un très grand examen de conscience détermine si elle est apte à être accueillie au sein de la grande fraternité des mondes évolués. Pour nous, les humains ne peuvent pas être encore considérés comme une civilisation évoluée. Vous êtes une civilisation primitive à tendance évolutive. Cependant, il est vrai qu'aujourd'hui, parmi vous, certains sont en voie d'y parvenir. Ici et là naissent des groupes d'êtres réalisés. Ces êtres sont ceux qui parviennent à valider ces grands examens de conscience et à guider leurs frères et sœurs sur ce même chemin. Cet examen soutient tout le vivant, depuis son commencement via la mise en circulation de la vie, jusqu'à l'atteinte d'une conscience unifiée. Cela représente pour nous une œuvre très vaste, de plusieurs millions d'années. C'est comme lorsque vous semez des graines dans votre jardin et que vous les voyez se transformer en ressources précieuses, en fruits magnifiques. C'est aujourd'hui le temps de l'éclosion. Nous voyons des humains se réaliser, des humains se civiliser à partir de leur conscience supérieure. À partir de là, un autre chapitre peut s'ouvrir. Nous sommes actuellement en train de concevoir les plans de ce que sera la Terre en tant que civilisation évoluée, bien que cette humanité choisisse par elle-même la direction de son développement collectif. Comment sommes-nous composés ? Chaque courant de vie sur Terre et partout dans l'univers est une rivière blanche. J'utilise ces termes car les images qu'ils me montrent me font penser à une lumière liquide et vaporeuse. Cette rivière diamant est ce que vous êtes. C'est la déité en vous, une énergie inaliénable, paisible. Elle n'est pas là pour penser. Ce n'est pas quelque chose d'actif, mais quelque chose qui vibre activement. Une propulsion se produit à partir de ce noyau de pure lumière blanche. Le mouvement de dilatation, d'expansion est propulsé de cette rivière qui forme une sphère dorée, enveloppante et lumineuse. Celle-ci représente votre sphère individuelle. C'est la protection universelle de chaque être vivant. Plus l'humain plonge profondément en cette lumière blanche et pure qui l'anime, plus la sphère dorée autour de lui se dilate. Vous pouvez retrouver ces sphères dorées peintes autour de la tête des figures présentes sur certains de vos tableaux anciens. Dans d'autres temps beaucoup plus lointains, certaines civilisations avaient atteint un tel degré d'évolution que cette sphère dorée était visible. Aujourd'hui, cette lumière invisible ne peut pas être encore entièrement dévoilée, mais cela viendra. Cela fait partie du déploiement actuel du grand rayonnement central du noyau interne. Merci de poser cette question, car nous sommes nous-mêmes responsables de la surveillance du noyau. C'est un des grands aspects de notre travail ici. Voilà pourquoi nous sommes vraiment très sensibles à toute l'évolution humaine de la surface, mais aussi celle de l'intérieur. Nous avons en main le noyau de notre joyau. Le noyau magnétique de la Terre se remplit. Il est un peu comme un énorme chargeur, un grand réservoir d'énergie magnétique, nourri par le soleil de vos jours qui lui-même est nourri par plusieurs autres soleils jusqu'au grand soleil central. Actuellement, nous surveillons de très près toutes les manifestations qui ont lieu depuis ce noyau interne. Contrairement à ce que disent vos scientifiques, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de votre atmosphère et de la magnétosphère ne provient pas uniquement des éruptions solaires, mais aussi du noyau, du joyau de votre Terre, qui est en train de croître. Le magnétisme s'amplifie. Imaginez simplement votre pouvoir magnétique actuel. Vous rendez-vous compte de votre propre magnétisme naturel ? L'humain est magnétique par nature. Vous avez ce pouvoir de transmuter, de transcender, de transmettre l'énergie cosmique qui est l'énergie d'amour pur, l'énergie de Dieu, l'énergie de votre déité. Ce grand noyau magnétique est en train de se déployer. Toute cette force va s'amplifier. Ce ne sont pas les caractéristiques physiques qui vont évoluer dans un premier temps, mais éthériques. Vos corps éthérés doivent croître également. C'est pourquoi vous devez être en mesure de les maîtriser.
Si vous voulez accueillir davantage de ce magnétisme et être en capacité d'œuvrer avec la lumière cosmique intelligente, il sera très important de comprendre que tout ce qui est de l'ordre des émotions involutives freine cette évolution. Il en est de même pour la pensée. La pensée est électrique et l'émotion est magnétique. Le cœur est le centre électromagnétique de ce système. Pour faire très simple, il existe un courant unique et un contre-courant. Si en tant qu'humain vous ne prenez pas conscience et ne faites pas attention à votre propre circuit intérieur, il sera de plus en plus difficile de vous adapter au courant qui s'intensifie. Si l'humain n'est pas en mesure d'atteindre une maîtrise intérieure quotidienne, il sera confronté à une amplification des pensées et des sentiments. Il pourra rencontrer des difficultés à s'harmoniser avec cette nouvelle intensité vibratoire et risque de rentrer en dissonance avec elle. Cela pourrait donner lieu à des comportements extrêmes, déconnectés ou imprévisibles. Ce n'est pas un travail de contrôle mental qui est demandé ici, mais plutôt une vigilance constante, un recentrage intérieur pour retrouver la cohérence pensée, émotion sous l'autorité du cœur. L'humain qui est dans cette œuvre intérieure et cette vigilance sera à même de s'élever au-delà, afin de libérer en lui des capacités subtiles qui lui sembleront de plus en plus habituelles et naturelles. Ce phénomène s'amplifiant, il aura l'impression d'être toujours plus proche de son propre noyau d'existence, la fluidité s'installant de plus en plus, comme s'il sentait vraiment un moteur divin siéger à l'intérieur de lui. Les humains qui, grâce au soleil central, vont se remplir de cette manne céleste, et ils constateront que cela impacte grandement leur présence ici sur Terre. Ils seront eux-mêmes des centrales, des soleils rayonnants. Ils décupleront cette sphère dorée émanant de la source pure qui les anime. L'humain devient un pont entre le ciel et la terre. Il rejoint en conscience la grande œuvre des civilisations primordiales. Nous avons été de ceux qui ont bâti les premières civilisations terrestres et les écoles destinées à apprendre le processus de l'expansion de la conscience. Certaines ont été reprises et ont perduré dans le temps. D'autres civilisations se sont donné les moyens de recréer ces écoles, afin de redonner toute l'importance à ces initiations et de les diffuser au sein même de leur population. D'autres civilisations, comme celle dont vous faites partie, ont totalement rejeté les savoirs universels, occultés ou même détournés volontairement. Sachez cependant que ce savoir n'est jamais loin, il existe de multiples manières d'apprendre. Peut-être n'avez-vous pas eu les écoles, mais nous vous avons envoyé les enseignants. En cette longue histoire planétaire, nous nous sommes toujours incarnés en des lieux et des époques précises à la surface de la Terre. Puisque nous appartenons à cette grande confraternité, nous avons toujours été présents pour réaliser des incarnations spécifiques, afin d'encadrer, d'expliquer, de délivrer à nouveau les règles universelles et redonner une axe d'évolution, un souffle. Même si bien évidemment, une civilisation en devenir doit se confronter à ses propres épreuves et faire ses propres expériences. Avez-vous une clé à nous donner pour évoluer en ce sens ? Rien n'est plus important à comprendre que le mouvement de la vie. Il s'agit de se préserver des bruits extérieurs en apportant une vigilance continuelle sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Évitez de vous focaliser sur ce qui se passe à l'extérieur, même si c'est très tentant. C'est comme si vous passiez votre temps à regarder le reflet du ciel dans le lac, au lieu de regarder le ciel. Vous aurez toujours un reflet déformé de la réalité. Y a-t-il déjà des ponts incarnés ici sur Terre ? Oui, c'est le chemin que vous prenez tous. Vous, les Occidentaux, dans votre culture, vous avez du mal à reconnaître la sagesse de quelqu'un si la personne n'est pas mise en avant par sa réussite ou ses possessions. C'est pourquoi les générations d'aujourd'hui ne voient pas les sages. Vous préférez les rechercher dans les temps reculés parce que vous ne voulez pas les reconnaître de leur vivant. Ils sont pourtant là parmi vous, et vous en faites peut-être partie. Selon moi, personne ne peut prétendre être un sage. Seuls les actes font que nous sommes ce que nous sommes, peu importe ce que nous prétendons être.
allons-nous vous rencontrer bientôt, ou d'autres êtres de lumière? Bien sûr, nous attendons cette rencontre depuis très longtemps. Cela nous tient tellement à cœur si vous saviez. Cependant, cela requiert de la patience. Les rencontres sont attendues, mais elles ne sont pas un but. Pour l'instant, il ne s'agit pas de savoir quand cela aura lieu, mais surtout d'amplifier votre appartenance, votre lien en vous-même avec votre propre lumière, plutôt que d'attendre que nous, civilisateurs, venons vous rejoindre. Il y a beaucoup d'aménagements en cours. Beaucoup d'extractions, des choses sont retirées. De nombreux mouvements de vie permettent une pacification de la Terre actuelle. Nous veillons à ce que le moins d'humains possible souffre. Ce n'est pas toujours évident puisque la causalité et les chemins sont individuels, et même si nous pouvons influencer les individus, nous ne pouvons pas aller contre leur gré. Pouvez-vous nous donner une prière pour nous souvenir de notre cœur? Nous avons enseigné beaucoup de prières. En voici une. Le cœur est votre talisman. Le talisman reflète la lumière. La lumière montre la vie. La vie se crée à partir du cœur. D'où venez-vous à l'origine? Nous ne venons pas d'un système proche du vôtre, mais plus lointain. C'est impossible pour vous de vous le représenter, car vous ne disposez pas des cartes élaborées par l'Alliance. Ces cartes sont présentes d'une manière holographique sur plusieurs niveaux. Chaque strate regroupe des millions de planètes et sont toutes agencées par degrés d'élévation. Elles forment entre elles des amas, des groupes. Certains de vos registres les représentent de cette manière. Contrairement à vous, ces cartes n'indiquent pas l'est à droite, l'ouest à gauche. Elles sont interactives et prennent en compte le niveau d'évolution de chaque planète intérieure et extérieure. Leur position est également mentionnée, mais l'espace n'est pas un lieu comme vous le représentez. Ce n'est pas donc une question de position, c'est plutôt une question de valeur mathématique. Cela peut vous paraître étrange, ces cartes n'indiquent pas les distances entre deux points, mais une position qui correspond à la valeur en fonction de la croissance d'énergie de la lumière et d'un ensemble de paramètres que vous n'êtes pas pour le moment en mesure de comprendre. Il est impossible pour vous actuellement, sachant ce que les connaissances terrestres affirment et votre manière de représenter les choses, de vous montrer nos systèmes. Comment la conscience va-t-elle évoluer en nous? Qu'est-ce qui va changer par rapport aux pensées et aux émotions? Vous êtes dans un niveau d'expérimentation où les sentiments et les pensées prédominent. C'est parce que cette strate-là sont dominantes en vous, que vous êtes grandement influençable par l'extérieur. Vous êtes dans la pensée analytique des choses. L'être qui évolue développe la pensée analogique. Il n'est plus dominé par une émotion ou par une pensée, mais par l'idée et l'inspiration. Ces inspirations ne font pas partie des strates denses de la pensée et de l'émotion. Elles appartiennent à un ordre plus élevé. Ces forces vous paraissent plus subtiles, plus légères, voire même parfois insignifiantes, mais en réalité, elles sont beaucoup plus puissantes. Quand nous migrons vers l'entreprise et l'utilisation de ces forces-là, que nous les cultivons, les émotions et les pensées deviennent secondaires. Elles se transforment en outils informatifs. Elles n'ont plus le pouvoir de nous dominer. À travers ce nouveau fonctionnement, l'humain se caractérisera davantage comme un miroir à travers lequel cette lumière blanche, qui l'anime, peut se refléter. Il ne sera plus dominé par son instinct de jalousie, de perversion, ou encore par la volonté de tout comprendre à partir de sa sphère mentale. Il sera délesté de ce poids et de ses souffrances. Il ne pourra plus ruminer, s'attacher à son passé ou se créer des peurs et des craintes pour un avenir subjectif. Il sera complètement libre de tout cela. Et grâce à ces forces très puissantes qui sont l'inspiration et l'idée, il sera comme un puits d'amour sans fond, au service.
un service glorieux, lumineux. Il s'agit de s'unir à la force intelligente dans toute la bonté de son existence et dans toute la puissance de son savoir. De cette façon, il expérimente soudainement une facette de la vie à un niveau supérieur, où il constate que toutes les souffrances étaient importantes pour les guider quand ils ne s'écoutaient pas, mais qu'aujourd'hui, ils sont devenus totalement obsolètes et inutiles. En effet, dans le niveau où il vit, il est pourvu et servi par cette force qui l'alimente, l'inspire, le protège et le guide. Il s'est délesté d'un besoin d'avoir une dissonance dans les pensées ou dans les sentiments. Il ne peut plus nourrir ces forces-là. Ne pouvant être maintenu dedans petit à petit, il en est complètement libéré. Cela n'empêche pas cependant d'avoir des émotions. Vous pouvez encore avoir une forme d'énergie qui peut s'apparenter à une émotion. Quand par exemple vous ressentez une immense gratitude, un très grand bonheur ou une très grande joie. C'est une force qui vous anime, mais vous ne devenez pas émotionnel. Lorsque nous ressentons de la gratitude, nous pouvons immédiatement la rattacher à des aspects moins lumineux, tels que de la nostalgie ou encore de la culpabilité. Eux ne vivent pas les choses de cette manière. Dans leur manière de vibrer, tout est clair. Cela ne les empêche pas d'expérimenter. Dans ces strates, ils ne sont pas là pour se laisser vivre, mais ils ne sont plus sujets à toutes les dissonances intérieures et les préoccupations que nous pouvons cultiver quotidiennement. Tout cela est inexistant. À la place, c'est une coopération et une vigilance attentive, belle et douce, d'harmonisation permanente et constante à ce flux de vie qui s'exprime éternellement et se manifeste à travers eux. On entend que la Nouvelle Terre serait en Amérique latine. Certains disent aux États-Unis et d'autres en France. Qu'en est-il ? Les différentes civilisations d'aujourd'hui font partie d'un même puzzle. Les messagers sont tous reliés à une forme d'énergie, et c'est cette énergie-là qu'ils doivent transmettre. C'est pour cette raison qu'ils ne parlent pas tous des mêmes lieux ni des mêmes missions. Mais la Nouvelle Terre n'est pas un espace qui va émerger en un endroit. Chaque peuple a une mission, une direction, dirons-nous, pour mettre à jour un type d'énergie particulier, une onde spécifique qui devront toutes converger dans un même sens pour se rejoindre. Nous pouvons dire que vous êtes déjà des êtres de la Nouvelle Terre en devenir. Vous êtes déjà en train de faire émerger ce modèle-là, là où vous vous trouvez. Cela se manifeste absolument partout. La Nouvelle Terre ne sera jamais un lieu. Elle restera telle qu'elle est aujourd'hui. Il ne parle pas des constructions humaines. Mais votre regard sur elle changera grandement, et un nouvel aspect de son reflet vous sera dévoilé. N'attachez pas d'importance au lieu. La question n'est pas de savoir où, mais plutôt comment. Il s'agit en ce sens d'implanter une nouvelle énergie et celle-ci est établie par les individus eux-mêmes. Nous ne sommes pas encore prêts, mais certains le sont-ils ? Certains d'entre vous le sont. Il ne s'agit pas seulement d'être prêts, mais d'être des vecteurs pour vos frères et sœurs. On ne peut pas simplement imaginer que vous puissiez être prêts et vous dire de nous rejoindre, car lorsque vous venez ici, vous ne venez pas uniquement servir votre personne. Même si vous êtes prêts, vous avez aussi un rôle auprès de vos frères et sœurs. Il n'est pas question de penser uniquement à vous. Ceux qui sont prêts sont choyés. Souvent, nous leur apportons toutes les conditions nécessaires pour qu'ils soient épanouis, même si nous avons bien conscience que ce n'est pas toujours simple. Il règne beaucoup d'animosité à la surface. Certains milieux sont particulièrement nocifs et dangereux. Mais nous vous surveillons de très près, parce que vous avez une mission d'influence et elle est primordiale. Ceux qui sont prêts sont reliés à l'algorithme divin naturellement. Ils n'ont pas une vie parfaite et ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ils œuvrent depuis l'intérieur. De tout temps, nous sommes les principaux influenceurs. Regardez l'ironie. Aujourd'hui, ces métiers d'influence existent aussi dans votre monde. Mais nous sommes les premiers influenceurs du monde. Nous influençons des êtres destinés à influencer d'autres êtres. C'est là toute l'art de faire converger une humanité vers l'expansion de sa conscience. Il ne s'agit pas de faire croître un être et puis de l'emmener autre part dès qu'il est prêt. Parfois nous devons le laisser exercer son travail d'influence. Même si celui-ci n'est pas toujours mis en lumière ou au devant de la scène, son influence reste très importante. Aujourd'hui, il existe une multitude d'êtres d'influence dont vous ne connaissez pas l'existence et pourtant, ils ont un impact considérable.
Certains êtres vont réaliser une petite chose qui va néanmoins bouleverser des nombreuses aspérités de votre monde. Ne sous-estimez donc jamais l'influence que vous générez, car en cela réside le salut de la Terre. C'est important de prendre conscience du pouvoir de l'influence positive par votre conscience, votre clarté d'esprit et tout l'amour que vous rayonnez. C'est cette influence qui fait croître une humanité. Voilà pourquoi il ne faut pas sous-estimer votre présence sur Terre, ni chercher à ce qu'elle se termine pour aller dans un ailleurs, car nous nous investissons nous aussi quotidiennement dans cette influence avec vous. Nous aussi nous pourrions dire « Allons habiter une planète où la civilisation est déjà parfaitement en harmonie ». Mais cela n'aurait aucun intérêt pour nous. Nous travaillons également jour et nuit. Nous sommes là et nous nous investissons, mais notre but n'est pas de partir dans un paradis. Notre but est de servir le paradis. C'est là toute la différence. Nous servons le paradis qui est en nous pour le faire croître et éclore dans le cœur de nos enfants. Nous ne cherchons pas à aller au paradis, nous sommes le paradis. Que pouvez-vous dire de la matrice ? Regardez bien autour de vous ce que signifie la matrice négative dont beaucoup parlent. Vous confondez beaucoup de choses. Parlons de la matrice de la force divine. La véritable matrice est celle que nous avons créée. Nous avons créé la matrice, cette terre d'accueil pour implanter une civilisation avec tout notre amour, exactement de la même manière que vous fondez vos familles. Nous avons créé tout ce dont vous avez besoin. Nous avons fait en sorte que certaines forces se rencontrent, se pénètrent et s'interpénètrent les unes les autres pour créer des reliefs et différentes formes de vie. Nous ne pouvons pas toujours laisser faire la vie. Lorsque nous proposons des directions, ce n'est pas dans un but de destruction, mais d'évolution. Nous avons co-créé la matrice originelle de la Terre. Nous la faisons apparaître, nous l'extrayons de la manne universelle à travers la grande force divine. C'est la grande intelligence qui nous guide, Dieu. Nous voyons les plans de Dieu qui s'inscrivent dans l'inspiration qui émerge intérieurement. Quand vous n'êtes plus dans le domaine des préoccupations, vous êtes dans le domaine de l'inspiration. Cette inspiration s'amplifie et vous nourrit autant que l'air que vous respirez chaque jour, chaque seconde. Nous voyons les grands plans de l'intelligence, comme si elle nous parlait à chacun et à partir de là, nous créons conformément au plan divin qui coule en nous. Évidemment, nous y ajoutons notre propre couleur, notre propre histoire, ce que nous avons appris de nos expériences et de nos propres origines. Tous les créateurs matriciels des mondes évolutionnaires portent les couleurs et l'inspiration de leurs fondateurs. En tant que race née et créée, vous parlez d'une matrice négative qui serait installée par d'autres êtres humains qui veulent vous dominer. Ce ne sont pas seulement des êtres humains. Oui, il existe aussi d'autres formes d'existence à l'œuvre. Une matrice obscure a été installée. Mais observez-la bien. Elle agit précisément sur deux aspects de vos corps éthérés, vos pensées et vos émotions. Réalisez que c'est à travers cette influence malfaisante que la manipulation fonctionne. Tout est fait pour émotionnellement capter l'attention, générer de la peur et faire en sorte que l'humain soit déstabilisé dans son centre émotionnel. De cette façon, il devient plus facilement contrôlable. Vous êtes inondé d'informations divergentes et mensongères, dont la plupart sont dépourvues de logique intrinsèque. Cela signifie que si vous les déroulez et que vous essayez de les relier, elles ne peuvent s'accorder ensemble. Vous êtes manipulé par un ensemble d'informations dysfonctionnelles et rendu sensible émotionnellement afin d'accepter ce que vous ne devez tolérer. Si vous parvenez à vous extraire de cette domination intérieure, notez bien que cette matrice ne peut provenir que de vous. Si vous vous extirpez de la colonisation de votre propre corps mental et de l'alourdissement de votre propre centre émotionnel, si, en tant qu'humain, vous transcendez votre propre état, vous ne pouvez plus être manipulé par cette matrice malfaisante. Vous vous élevez au-delà. Toutes ces manipulations deviennent visibles à vos yeux. De plus en plus d'êtres s'éveillent à cette vérité et réalisent aujourd'hui l'importance de cette influence dirigée à travers la musique, les films ou encore ce qui est appelé parfois de l'art. Ce n'est pas vraiment de l'art, ce sont des méthodes de manipulation psychologique. Comprenez que l'humain est dans sa propre prison, sa propre manipulation intérieure, car inconsciemment, il joue le rôle de ces influences. Tellement d'êtres ont vécu ces expériences et ces évolutions depuis des millions d'années. Quel intérêt y a-t-il à en créer encore ? C'est l'amour. Vous êtes toujours dans une dilatation,
l'expérience de la vie et l'expansion. L'expression, dans vos civilisations moins évoluées, se manifeste par le fait de créer la vie, des familles, des enfants. Au-delà de l'instinct de survie de l'espèce, c'est votre côté déité qui sait que vous allez transmettre, inviter Dieu en d'autres formes d'existence. C'est l'amour en action. Vous pensez que l'on crée encore et encore, mais où va tout ce qui se crée quand il atteint un niveau de paix absolue? Peut-on encore dire que cela existe, élevé jusqu'à l'ultime strate? Est-ce encore réel? Ce qu'il me montre est magnifique, je perçois une énergie de vie très tangible. Ça s'élève et ça devient de plus en plus léger. Puis presque transparent, ineffable, et ensuite cela disparaît, s'assimile dans l'un. C'est de l'amour pur. Même si elle prend des milliards d'années, c'est une expression éphémère de la source. C'est sublime. Si une vie peut nous sembler longue, dans ce que je perçois, la naissance et la réalisation d'un univers peut nous sembler aussi éphémère que la vie d'un papillon à travers le grand regard cosmique. Pouvez-vous nous parler de Beltégeuse? C'est une étoile importante de votre système, destinée à envoyer de grands courants d'énergie cosmique afin d'alimenter votre Soleil. Cela entraîne des répercussions sur le noyau central. C'est l'un des piliers centraux de l'énergie stellaire. Moi-même, je n'ai pas le vocabulaire pour décrire précisément ce qu'il me montre. C'est comme une des centrales électriques les plus importantes dont la Terre a besoin pour son évolution. Pouvez-vous nous parler de l'argent? L'argent est du domaine des préoccupations. Pour vous, cette question restera centrale tant que vous serez dans le monde des préoccupations, ce monde de la pensée analytique, de la domination. Tout cela ne peut exister chez des êtres civilisés, au sein des mondes évolués. Aucune civilisation assimilée à la confraternité ne possède un système basé sur l'argent. Même entre les civilisations intégrées à la grande confraternité, l'échange par l'argent est inexistant. L'argent sert aux planètes en voie d'être civilisées. C'est un moyen d'échange, de réaliser des transactions. Quand l'humain se focalise sur la matière, il invente un moyen matériel pour effectuer ces échanges. Dans nos mondes, nous n'avons pas besoin de cela pour réaliser des transmissions. Tous nos échanges sont des enrichissements. Des échanges de savoir, de technologie, s'opèrent d'une sphère à une autre. Des sphères sont par exemple plus élaborées dans certains procédés technologiques ou dans l'herboristerie. Nous procédons à des échanges qui nous enrichissent mutuellement. Spéculer ne fait pas partie de notre mode de fonctionnement. Cela est éradiqué chez tous les peuples civilisés. Tout échange amène de la richesse et cette richesse doit être mutuelle. C'est la base de toute la loi universelle. Si une civilisation devait avoir des besoins spécifiques, l'Alliance y répondrait et cela ne créerait aucune dette. Le fonctionnement est circulaire. Tout est là pour se maintenir et maintenir un équilibre. Comme toutes les civilisations de cette grande union veulent préserver cette harmonie, nous venons en aide les unes aux autres. Cette question d'argent ne se pose donc jamais dans nos sphères. C'est un système organique. Merci infiniment de votre présence. Merci pour tout ce que vous nous avez partagé. Pour terminer, avez-vous autre chose à nous transmettre, par exemple pour la suite? Ne vous laissez pas affecter. Ne soyez pas dépendant de ce qui se manifeste à l'intérieur de vous. Essayez plutôt de comprendre les forces qui dirigent et produisent ces manifestations. Vous ressentirez votre lumière se dilater, votre flamme grandir, quand vous savez que quelque chose est profondément vrai. Cela ne vous apporte pas d'opacité, ni d'obstruction, de noirceur, mais plutôt une chaleur intérieure. Une énergie grandit à l'intérieur de vous, ce courant de vie, cette lumière, cette rivière blanche. Comprenez que rien n'est plus dangereux que de se focaliser sur l'extérieur. Dans votre monde aujourd'hui, il y a certes énormément de manifestations extérieures, mais rien n'est plus toxique que de se focaliser sur ce que vous percevez depuis cet extérieur. Vous devez prendre la mesure de votre existence en cherchant toujours la résonance à l'intérieur. Vous sentirez si les indications sont dissonantes. Peu importe les informations qui viennent à vous, vous devez être en capacité de ressentir profondément si elles sont justes ou non. Comment savoir? Je reçois cette question souvent.
C'est la même chose que de sentir le soleil. Vous sentez la lumière du soleil sur vous, vous en éprouvez les bienfaits. De la même manière, vous sentez qu'une chose vous nourrit intérieurement, une nourriture issue d'une très haute vibration. Au contraire, les informations dissonantes ne donnent pas cette sensation. Elles vous laissent un vide, un trou, comme si on avait déchiré quelque chose en vous, ou inséminé une disharmonie dans votre corps mental, et cela va générer en vous une multitude de pensées contradictoires. Il s'agit de prendre la température en vous au moment où vous voyez les choses, où vous les écoutez, où vous les percevez. En lisant certains ouvrages, même si vous ne comprenez peut-être pas tout, vous pouvez sentir à l'intérieur de vous qu'il se passe quelque chose, qu'une énergie élevée vous traverse. Vous sentez que toute votre vibration change. D'autres lectures ou vidéos font davantage travailler votre esprit. À ce moment-là, vous serez donc plus imprégné dans votre sphère mentale. Vous pouvez développer un sentiment pesant et vous allez peut-être vous sentir concerné parce que vous avez de l'empathie. Le résultat est la lourdeur. En devenant trop émotionnel, vous n'êtes plus disponible pour l'inspiration, pour être élevé dans votre couronne frontale, dans cette fontaine qui permet de recevoir l'inspiration. C'est très important de vous maintenir en disponibilité intérieure. C'est de là que le noyau de votre être vous donne les informations. C'est dans cette clarté, cet apaisement, cette quiétude, que vous pouvez atteindre ces subtilités et les ressentir profondément. Si vous n'êtes pas dans la culture de cette harmonie intérieure, si vous cultivez des dissonances, vous ne pouvez être que dupé par d'autres dissonances, car à travers ces perturbations, vous ne reconnaissez pas les autres disharmonies. L'être qui est déjà dans ses propres tumultes, les bruits de son intérieur, est davantage préalable au bruit du monde extérieur. De la même manière, les personnes qui vivent près des usines dégageant des fortes odeurs pestilentielles finissent par ne plus les sentir. Comment pourraient-elles sentir l'air vicié si elles ne reconnaissent plus la pureté de l'air? C'est pourquoi tout le travail de justesse se situe à l'intérieur de vous. Il est essentiel de comprendre dans cette étape de son existence, l'évolution de l'être passe par la conquête de son intériorité, et c'est depuis cet espace qu'il doit regarder le monde. Merci infiniment pour votre présence et votre patience infinie. Issu d'une conférence donnée à travers le site lulumineuse.com 2023, Lulumineuse, retranscription réalisée par Sylvie Retailleau, avec des modifications apportées par Lucille.